Bienvenue. Approchez, approchez. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de faire votre connaissance en vrai. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas, nous. Ben non, on ne se connaissait pas. C'est vrai. Moi, je connais que vous depuis toujours, en fait. Ah, vous avez une carrière absolument fantastique. Je dois reconnaître que je suis assez fière. Ah oui, Oui, parce que vraiment, en 50 ans, quand je me retourne, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de merde. C'est quand même assez étonnant. Clair, Il y a eu tellement de belles choses, tellement des films avec des grands metteurs en scène. J'ai eu de la chance, vraiment. Vraiment. J'ai côtoyé et je pense que je suis le résultat de tout ça. J'ai côtoyé vraiment le magnifique. Mais vous avez toujours trouvé votre place et marqué les esprits, parce que je suis un garçon de province, donc moi j'avais pas accès au théâtre. Donc je ne vous connaissais pas au théâtre. Moi, je vous connaissais très très bien au cinéma. Et oui, bien sûr. J'étais ébloui. Cette pièce est fantastique. Écoutez, quand j'avais fait une autre pièce avec Emmanuel Robert-Espalieu qui s'appelait Riviera, c'était l'histoire de Fréhel avec donc Chevalier, et c'était quelque chose de très joli, et ça m'avait beaucoup marqué. Et quand il a voulu me redonner quelque chose, chaque fois j'étais pas sûre. Et là, il m'a parlé du projet et ça m'a plu. Je lui ai dit vas-y, fonce, parce que ça me plaît beaucoup. J'adore ce que tu me racontes. Et c'est vrai que c'est le personnage le plus proche de moi. Ah oui? Oui. Et quand on me connaît, c'est un peu ce que fait Louise, c'est un petit peu la manière dont j'ai mené ma carrière un peu. Et je suis dans la vie. C'est vrai que je suis une battante. C'est vrai que je vais jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup de choses toute seule. J'ai fait des productions de cinéma toute seule et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment qui me ressemble incroyable. Et j'ai vraiment beaucoup de bonheur à jouer cette pièce. Elle me régénère. Ah oui, mais moi aussi. Hein. Et je crois que c'est ce que j'arrive à donner au public. Oui. On est tous ensemble et ça fait du bien. Il n'y a pas de cynisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà. Alors on a toujours peur parce que la gentillesse, la bienveillance, tous ces mots-là, on croit toujours que c'est un petit peu gentillet, niais. On a toujours on a peur que les gens le ressentent comme ça parce qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude d'être dans le positif, d'être dans des belles relations, d'être dans un échange même avec le public qui est tellement chaleureux que voilà. Je suis ravie et chaque représentation, j'ai l'impression que ça me redonne de la pêche. Mais c'est pas gentillet dans le sens que vous dites, en effet, c'est bon, c'est bienveillant, c'est doux. C'est extrêmement doux. C'est comme un conte, en fait. Vous m'avez raconté un conte. Oui. Et il y a quelques films comme ça qui m'ont fait penser à cette pièce, notamment certains films de Woody Allen. Oui. Où on sort, on est bien. Oui, voilà. Et ça vous apporte quelque chose dans votre vie, quoi. Et c'est une belle réflexion. On se dit, oui, c'est bien de. Oui, après tout, c'est pas mal de mettre le doigt là-dessus. Ça fait du bien, c'est vrai. Puis votre personnage est incroyable parce que vous avez une force folle. Oui. Et en même temps, tout passe par la douceur immense. Oui. C'est fort et doux à la fois. Voilà. J'adore. C'est un peu vous, ça? Oui, je crois. Oui, je crois qu'il m'a bien cerné, je crois. Et je crois que c'est pour ça que j'ai autant de bonheur sur scène avec cette Louise au parapluie. Je crois qu'il a étalé dans les endroits les plus qui m'ont posé beaucoup de problèmes, parce que c'est un métier où il faut se battre, où il faut... Alors il y a la force de ça, j'ai eu la force de ça, mais parfois cette espèce de douceur, on a profité aussi un petit peu. Hein, c'est quand même un métier de... C'est des durs. Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est quand même... d'ailleurs, cette dame aussi, dans Louise au parapluie, voilà, a une vie qui est difficile. Voilà, elle a une vie difficile. Et au début, c'est tout à fait ça, quand vous êtes dans votre cuisine. C'est la vie des années aussi. Et oui, de tout le monde, de cette vie. Quand on est confronté à élever un enfant tout seul, de travailler, c'est quelque chose... c'est vrai que c'est pas facile. Mais alors, vous avez un naturel... Je trouve ça troublant. Alors attention, c'est pour arriver à ça, oui.
c'est ce qui est le plus difficile à jouer. Je pense, oui. Oui. Je dis toujours que je peux le faire maintenant à ce point. C'est-à-dire quand on voit une pièce après l'autre, depuis La vie devant soi, toutes les pièces m'ont amené quelque part à celle-ci où on dirait que c'est tellement vrai, tellement... Alors qu'en fait, je dis que c'est comme un danseur. Vous savez, il faut tellement de travail pour arriver à avoir l'air de lever la jambe comme ça et que ça paraît qu'il n'y a pas de travail. Elle m'a donné beaucoup de mal, curieusement. Parce que quand vous n'avez pas un texte à dire, entre guillemets, hein, parce que ça paraît être du quotidien, or je n'improvise pas, je n'ai pas inventé mon texte, c'est un texte écrit, eh bien c'est quelque chose qui m'a donné plus de mal finalement que de jouer Laurent Godet quand j'ai fait mes décalis, vous voyez, ou des grands textes. C'est vrai que il faut vraiment arriver à être, je dirais, des années d'avoir bossé pour donner cette espèce de naturalisme qui n'en est pas un. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai pensé à ça pendant la pièce. Absolument. Naturalisme. Voilà. Exactement. Et c'en est pas parce que autrement c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc il faut chaque chose est pensée, tout est posé quelque part, mais ça se voit plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans cette pièce, parce qu'il arrive plein de choses, c'était comme si vous le viviez pour la première fois. Voilà. Et ben ça. Vous l'avez vraiment réfléchi comme ça? Ah, je le vis. J'essaye de donner ça. Voilà. J'adore les moments où vous arrivez avec vos robes. C'est très joli ça. Ah, c'est splendide. Ah puis je m'amuse. Ah oui. Ah oui, je m'amuse. Enfin, je m'amuse quoi. Et c'est vrai que c'est des moments de respiration dans la pièce qui sont c'est superbe. D'avoir eu cette idée, je trouve que vraiment c'est un bonheur. Voilà. Et en même temps, vous dites pas que des bêtises parce que franchement, entre nous, vous soulevez des débats qui sont hyper intéressants dans cette pièce. Ah ben c'est je dirais les débats d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le vieux monde et le nouveau monde. Hein. C'est tout à fait, on est complètement dedans. Son fils qui vit qui travaille dans le virtuel, qui est là, un YouTuber, etc. Elle comprend rien à ce monde-là. Elle a l'impression plus. Vous savez, je pense que vous imaginez. Ils sont là, ils bougent pas, ils sont toujours à la maison. On comprend pas, hein. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à se lever le matin, aller travailler, faire du travail en plus. Et en plus, c'est la belle ouvrage. Elle aime son travail. Elle aime son travail. Comme avant, on pouvait être attaché à la façon dont vous faisiez n'importe quel travail. Il y avait quelque chose en vous qui vous grandissait, quoi, qui vous mettait. Et là, elle a jamais lâché ça. Ça fait 40 ans qu'elle est avec ses parapluies. Elle est fière de ses parapluies. Donc c'est vraiment l'ancien monde. Un travail où elle dit, je viens là depuis 40 ans, je fais toujours les mêmes choses, je vois toujours les mêmes gens. Et c'est formidable en face son fils qui est complètement à l'opposé, qui fait ce travail-là et elle pige pas, elle comprend rien. Et ce qui est merveilleux, je trouve, et c'est la belle idée, c'est d'avoir fait qu'ils se rencontrent à la fin. C'est qu'en fait, ils vont aller quelque part ensemble. C'est beau ça, l'idée de ça. C'est magnifique. Hein, et on part au début de la pièce, ils sont dans leur bulle. Et finalement, ils vont finir par faire quelque chose où ils vont s'apporter l'un et l'autre. Ils vont se rencontrer à travers cette histoire. Ils vont se rencontrer, c'est joli. Oui. C'est joli, on est tellement... Et puis on a tellement besoin de ça, de ce sans arrêt. Même son discours, qui est son discours politique. Splendide. Moi, je l'adore. Je l'adore, ce discours. Il est tout simple. C'est vrai quand elle dit c'est du bon sens, et c'est vrai qu'elle est dans le bon sens. Et c'est vraiment... C'est marrant, vous voyez, comme on parle d'une manière tellement positive d'une pièce. Ah oui, moi je pourrais parler des heures là-dessus. Tellement ça fait du bien. On peut parler des heures parce qu'en effet, déjà le décor est splendide. Cette cuisine, ah, vous aimez, moi aussi. Ah ouais, cette cuisine a un charme fou. Il a fait plusieurs décors. Il a fait La vie devant soi, il a fait justement Fréhel, il a fait Le chat. Et donc j'ai l'habitude de... Ça aussi, ça aide. Vous savez, un comédien qui connaît les espaces de son décorateur. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment bien dans votre décor. Ah bah voilà.
Ah bah voilà, parce que... J'ai l'impression d'être chez vous, vraiment, enfin, dans votre cuisine. J'ai l'impression qu'il a été pensé vraiment dans cette situation-là, mais d'une manière... et moi, je me sens bien, c'est vrai. Tout de suite, j'ai trouvé... je trouve ma place. Tout vous appartient, même la table. Oui. Parce que j'aime beaucoup le moment où vous essuyez la table comme ça. Elle est mère. Vous posez pour écrire, voilà. J'adore cette table de cuisine qui se transforme presque en table de mer, en fait. Et puis c'est un centre, c'est vraiment... Cette cuisine, c'est l'utérus, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. Puis alors, quand la lumière se met sur l'usine, oui, il y a cet éclairage c'est par beau, derrière, hein, peut-être, oui. je sais pas. C'est des belles idées, des belles idées. Et oui, c'est des changements de décor qui n'en sont pas, et c'est extraordinaire, quoi, de vous faire vivre l'usine, et belle en plus. Hein, c'est important. Et vous êtes magnifique à ce moment-là. J'adore. Ah, vous êtes parfaite au millimètre. J'ai travaillé, je suis allée voir, hein, Emmanuel a eu cette idée parce qu'il vit dans le coin là, où ils font des parapluies, vers Auxerre, je crois, un endroit comme ça, une petite bourgade. Et on est allé voir les femmes qui travaillent, et ça lui avait donné l'idée. Et on est allé voir, et j'ai voulu voir comment elles travaillaient, et j'ai pris un moment. Donc j'ai pris un moment d'une ouvrière, ce qu'elle fait, et parce que je voulais pas avoir des gestes faux. Ah, c'est pas faux du tout. Ça paraît pas faux. Ah non. Je me suis vraiment, je me suis calée et je me suis dit, ben voilà, je veux du juste. Il faut que le geste soit juste. Et il est beau le geste en plus. C'est ça le théâtre. C'est de transcender quelque chose qui est tout simple. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est la simplicité qui est transcendée dans quelque chose de poétique, du geste, de la parole, où ça prend une forme. Ça prend une forme. Et j'aime ça, moi. J'ai tellement aimé cette pièce que je verrais bien François Ozon en faire un film. Pour tout vous dire. C'est dommage parce que j'ai essayé. Peut-être je vais arriver à ce qu'ils viennent. Parce que c'est vrai qu'on a envie. Son univers est très proche. Moi, je trouve qu'on a envie. On a vraiment envie. Vraiment. Et puis, il y a de la poésie, il y a de l'humour. Oui. C'est un peu politique aussi. Enfin, il y a tout en fait dans cette pièce. Il y a tout dedans. Et vous êtes là. Et j'ai même senti un petit accent. C'est un petit mélange parce que je suis lyonnaise et de temps en temps, il me semble bien qu'il y a du lyonnais qui sort comme ça. Vous savez, dans ce que vous dit vos parents, c'est tu vas finir par te faire du mal. Et tout d'un coup, j'entends ma mère et je l'ai gardée. Et je me suis dit, oui, c'est bien parce que c'est quelque chose de ces gens qui parlaient comme ça. C'est très... ça fait du bien aussi de faire remonter les anciens. Vous savez, j'ai vu plusieurs pièces avec des relations entre mère et fils. Oui. Je crois, évidemment, j'ai pas tout vu, mais oui. Je pense que c'est peut-être une des pièces où ça m'a le plus touché. Merci. J'ai trouvé que votre relation était splendide, votre unité à tous les deux, votre duo et le début de la pièce est extraordinaire. Quand vous lui parlez, vous l'allumez un peu, quoi. Hein, vous l'épargnez pas du tout. Avec tant d'amour en même temps, en parallèle. Oui, c'est pas agressif. C'est pas du tout agressif. Non. J'aimerais tellement quand ma mère me parle comme ça. Oui, voilà, elle a envie de comprendre. Oui, c'est ça. Elle est larguée. Elle est complètement larguée. Elle est juste larguée. Et elle a envie de comprendre. Elle a envie de comprendre ce qu'il fait. Elle a peur qu'il se perde. C'est normal, quoi. Vraiment, c'est les mères. Non, c'est une jeune femme qui arrive ici dans la pièce. Oui. Vous aide parfaitement à être justement à la fraîcheur. Voilà, et vraiment le trait d'union entre les deux, et puis puis c'est bien parce que on n'a pas pris ils n'ont pas 20 ans. Oui, et un amour comme ça de cet âge-là qui se passe comme ça aussi c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On parle pas souvent et c'est comme quand on a 20 ans, 60. Quand il y a une petite rencontre comme ça, c'est une petite amourette qui est très chouette. Et puis alors, quel titre hein? C'est une belle idée. Hein. Louise au parapluie. C'est une belle idée. Hein. Ça leur est vraiment... C'était dès le départ? Oui, Emmanuel m'a téléphoné et m'a dit j'ai Louise au parapluie. C'est beau. J'adore. Oui, moi aussi. Rien que le titre est déjà poétique. Oui, voilà. Vraiment. Et puis, c'est curieux, le symbole du parapluie aujourd'hui avec les révolutions, là, on les voit avec des parapluies à Hong Kong. Moi, c'est parce que je suis dedans, hein. Peut-être que je ne le verrai pas, mais ça me fait un drôle d'effet. Je me dis, c'est marrant parce que ça devient presque un symbole. D'être protégé par le parapluie, c'est assez curieux, hein, de voir tous ces parapluies qui sortent à Nantes. Vous avez vu, dès qu'il y a... on se cache derrière un parapluie aussi. Oui. J'aime bien la manière dont elle fait le parallèle.
Et c'est assez intéressant. Ils sont beaux, ces parapluies? Ils sont beaux, hein. Et ben, ils sont de l'endroit où j'ai appris. Ah, ils sont splendides. Ouais, Guy de Jean. Alors déjà, vous les ouvrez avec un amour immense. Ils sont beaux. Et alors là, on va voir, ça s'ouvre devant nous. C'est beau. Ah, oui, et puis alors, la forme, là, le rouge, là, il est incroyable. Ah, oui. Il nous en a sorti, mais je vous assure que c'était des œuvres d'art. On peut pas, parce que c'est des fortunes. Hein. Mais, et puis alors, chaque parapluie, il y en avait un, c'était vraiment les Folies Bergère quasiment. Hein. Ah oui, mais vraiment, c'était incroyable. Panthère avec des trucs. Je crois que vraiment, chaque parapluie avait presque une personnalité. Moi, j'ai envie d'acheter un parapluie. Oui, mais j'en ai marre de ces parapluies noirs, finalement. Mais oui, on a envie d'avoir un joli parapluie. C'est vrai, qui correspond à sa personnalité. C'est vrai que ça donne envie. Ah, oui. Je suis vraiment très heureux d'avoir vu cette pièce, mais vraiment, je ne sais même plus comment l'exprimer à tel point, parce que je trouve que c'est la pièce où il y a tout. Il y a à la fois de l'émotion, de la poésie, de l'humour, parce que vous êtes très drôle. Ça me fait du bien, oui. À vos dépens de votre personnage, mais parce que vous êtes drôle, je trouve vraiment. Oui. Ça fait du bien hein, de faire rire. Hein. Puis vous êtes là. Ouais. Ça fait partie des choses que je trouve actuellement. J'aime les comédiens qui ont des années de carrière. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais que vous n'êtes plus là pour projeter quoi que ce soit. Voilà. Vous êtes juste là pour être totalement avec nous. C'est vrai. Ça devient un immense cadeau. Là, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti ce soir. Mais c'est ce que je vous disais, en fait. C'est quand on a eu comme ça des années, hein, des années, puis plein de belles choses, hein, des beaux personnages. Ouais. Vraiment, j'ai traversé, Donc du coup, vous allez encore plus loin. C'est ça qui est formidable. Et c'est une manière de s'imposer, On le voit beaucoup plus chez les hommes parce qu'ils ont eu la possibilité justement d'en jouer des personnages, donc ils peuvent s'imposer sur scène. Les femmes, on a toujours l'impression que pendant des années, on est obligé de il faut que ça se passe, vous voyez, je veux dire qu'il y a quelque chose où on n'a pas le droit de s'installer, de donner le personnage, mais de donner le temps presque au personnage. Il faut toujours que ce soit léger, virevoltant, quelque chose comme ça, ou bien alors la méchante ou le ci ou la... Et ça, moi je me suis toujours battue avec ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les personnages que j'ai joués au théâtre. D'ailleurs, j'étais très gâtée hein, pour le théâtre, vraiment, au cinéma aussi, mais des vrais rôles où vous avez le temps, où il faut du travail, où il faut... Ça, c'est vrai que depuis 12 ans, j'ai fait des choses vraiment, des très 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 beaux rôles, vraiment. Vous savez, vous n'êtes pas très nombreuses en tant que comédienne de votre âge à être aussi brillante à mes yeux, sans aucune... Puis je prends. Non, puis je prends parce que ça fait du bien. Vous connaissez Béatrice Agenin? Oui, bien sûr. Vous me faites penser un peu à Béatrice Agenin. Oui. Très différemment. Oui. Elle est peut-être à un côté peut-être un peu plus théâtral. Oui. Vous avez peut-être un côté plus cinématographique, je dirais, ou naturel. Oui, tout à fait. Non, oui, c'est... Dans votre façon d'être, voilà, vous autorisez complètement. Oui. Et vous êtes libre. Absolument. Je vous trouve libre. Oui, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. Et c'est bon, parce que vous me transmettez un cadeau immense en fait. Eh bien écoutez, je suis ravie, vraiment ravie. Et je crois qu'on partage ça tous les jours et ça me porte. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le théâtre, c'est pas facile. C'est vrai qu'il faut tenir. Hein, et puis là, j'ai produit en plus. Et donc, c'est vrai qu'on travaille aussi tout ça. Hein. Je sais que c'est pas facile. Mais vous savez, contrairement à ce que vous dites dans la pièce, quand vous dites les blogs, les les posts, les Instagram et tout, on a du pouvoir nous aussi avec Instagram et tout aujourd'hui. Je pense. Et je vais même vous dire, pour nous, la manière quand on travaille comme moi, ça peut être vraiment un cadeau parce que vous nous donnez la possibilité d'enlever un peu l'intermédiaire. Vous savez qui décide. Exact. Hein? Nous, on est libre. Hein.
Voilà. On est totalement libre. Voilà. On a aucun vous aimez, diktat, vous aimez pas, vous allez... et ça, je crois que c'est un nouveau monde. Et peut-être on va revenir à ce que j'ai connu, moi, gamine. C'est-à-dire que c'est le public qui choisit et non pas les intermédiaires. Vous voyez ce que je veux dire? On fabrique énormément. Ça fait des années où on fabrique, elle est bien, ici, elle est là. Et on met dans la tête des gens que c'est ce qu'il faut penser, ce qu'il faut... Et je crois que maintenant... ça va être très intéressant de voir que finalement, ça va être les spectateurs qui vont décider parce que ça passe à travers justement des réseaux qui sont directement nous, on est juste branchés des au public. Pour les aider, les orienter parce qu'il y a tellement de propositions. Voilà. Mais après la décision, ils la font. On le voit, on le sent très fort à Avignon. Voilà. Parce que le bouche à oreille à Avignon, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé ça. Dans la rue, tout le monde parle, s'envoie les bons plans, les bonnes pièces. Il faut aller voir ça et les gens discutent. Et nous, on sert un peu aussi à ça de notre côté, version parisienne, en fait, entre guillemets. Moi, j'envoie des pistes comme ça. Oui. Et moi, je me souviens très très bien, ça a duré très longtemps, jusque dans les années 80, où c'était la queue devant le cinéma qui faisait le film. Hein. Oui. Et c'était pas une décision... non, on aimait un acteur parce que c'était les spectateurs qui avaient décidé qu'ils aimaient Gabin, qu'ils aimaient Belmondo. Ça s'est arrêté d'ailleurs avec les derniers stars. Alors, on a fait, formidable, il n'y a plus de stars. Moi, je suis pas sûre. Parce qu'on nous en a fabriqué des fausses. Et donc on est dans un rapport très très faux avec le métier et je trouve que peut-être c'est en train de se rétablir curieusement. Au cinéma c'est affreux, je trouve que c'est le comble, mais c'est pas du tout le cas au théâtre. Au cinéma, un film qui est descendu par la critique, de toute façon n'aura pas de succès. Non. On lit d'abord avant d'aller. Et puis il faut qu'on vous voit dans les médias, autrement ça le fait pas. Les gens au théâtre ont une envie d'être plus intelligents. Oui. Ils vont rechercher, ils vont fouiner. Il y a une vraie intelligence du public actuellement. Et je trouve que dans cette pièce-là, précisément, vous êtes dans l'air du temps parfait. Moi, je crois. Parce que il y a l'humour, la poésie et on apprend des choses. Voilà. Et ça, c'est très important. Sur soi-même, hein. C'est important. Et sur la société aussi. Sur la société, on se dit, oui, c'est vrai qu'on partage tout ça. C'est vrai, oui. Et vu par votre prisme de dame dans sa cuisine. Voilà. C'est d'une humanité folle. Avec Janis Joplin. Quand même, il y a quand même ce côté rock. Et ça, j'ai adoré. Je l'ai oublié, mais c'est vrai, j'ai adoré. J'adore. J'ai adoré ce côté un peu rock qui a été influé. Mais oui, parce que... L'idée à vous, c'est pas possible. Non, c'est lui, mais parce qu'il me connaît. Il vous connaît vraiment bien alors. Il me connaît vraiment bien et je trouve ça formidable parce qu'en fait, on a discuté parce qu'au début, il se plantait un peu. Parce que dès qu'on parle d'une femme de mon âge, on a toujours tendance à la mettre en tablier et comme si c'était les années 50. Mais moi, j'ai pas connu, enfin, je veux dire que j'ai connu, j'étais petite, mais c'est pas moi. Moi, ma jeunesse, c'est 68. Et donc, c'est dingue parce que c'est très difficile aujourd'hui de penser que les femmes de notre âge, c'est 68. Donc, automatiquement, on est des dames de 70 ans on n'est pas comme nos mères. Et ça, ils ont vraiment beaucoup de mal, les écrivains. Il avait commencé par faire une espèce de comédie musicale, genre Sinatra, je sais pas quoi. Moi, je pensais pas du tout à Janis Joplin. Je m'attendais à une autre référence, mais pas du tout celle-là. Et c'est la mienne, quoi. Je veux dire que c'est évident, quoi. Vraiment évident. Mais en plus, vous avez ce côté rock'n'roll, c'est évident. Mais oui, et puis la voix et tout, j'ai toujours adoré ça. Et je trouve que c'était parfait. Vraiment, tout ça est juste. Cette référence est formidable. Voilà, ça fait partie des choses que j'avais envie d'applaudir à ce moment-là. J'ai eu envie d'applaudir. Quand vous avez fait votre discours, c'est chouette. Il y a des soirs où les gens applaudissent. J'ai des jours où les gens applaudissent. Ça, je trouve ça, en fait, vous êtes multiples. Oui. Vous êtes multiples. Je vous ai vu un peu évaporer au cinéma. Oui. Vous avez joué dans des pièces quand même très intellectuelles. Oui, l'école Tess, j'ai fait des choses. Médicali, le texte de Godet. Oh là là, c'était beau ça aussi. Mais très beau spectacle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai. Mais en même temps, c'est vraiment le grand écart, quoi. Du tout. J'adore ça. Et là, c'est tout simple. Voilà. C'est posé. C'est fantastique. Moi, j'ai envie de dire, c'est fantastique. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Bonne soirée. Merci.